C'est horizontal. C'est horizontal pour YouTube. Vous voyez le froid là? Il faut acheter des collants. Sim.co. Hello tout le monde. Hello. Petite vidéo parce qu'on lance enfin YouTube. On s'était dit que c'était le bon format pour vous montrer plus en détail ce qui se passe. L'idée tout simplement c'est de vous partager notre quotidien et donc vous partager tous les hauts, les très hauts et les très bas parce qu'il y en a eu aussi. Tout a commencé doucement en septembre. On a senti très rapidement qu'il y avait une vraie demande. Ça a annoncé une belle saison. Octobre, ça commence à se durcir pour nous parce que vraiment on fait face à un volume de commandes qui était super important par rapport à ce qu'on avait connu. Le mois d'octobre, c'était quasiment tout ce qu'on avait vécu depuis le début de signe. Voilà. L'équivalent de 400 commandes à envoyer. Mi-octobre, on commence à sortir les nouveaux produits. On a sorti du coup le 30 deniers noir et le 60 deniers noir aussi. Ouais. Donc 2 autres opacités de collants. Une fin octobre, début novembre, toujours sur une croissance incroyable. Et puis là, c'est le week-end du salon Made in France. Du 10 au 13 novembre. C'est le avant-après signe. C'était pris super tard. On s'est rendu compte en arrivant, en prenant notre stand, qu'en fait on était super bien placés. La grève le jeudi. Oui. Donc pas grand monde. Pas grand monde, mais pour autant on fait une grosse journée. Et là, le vendredi, c'était juste incroyable. On avait fait 2 files, une file pour présenter le produit, une file pour procéder au paiement. À tel point qu'on a vendu tous nos stocks qui étaient prévus à 15h le vendredi, il n'y avait plus rien. Donc on a dû faire un aller-retour à Reims. Samedi, on enchaîne avec l'article du Parisien. Elle avait prévu de faire un reportage vidéo. Elle avait prévu une courgette, un couteau, etc. pour faire en fait un test de résistance avec le collant en direct. Nous, on n'était pas du tout au courant. On a fait ça comme ça en impro. On avait fait une journée record sur le salon. On était très fatigué, ouais, c'était le 3e jour de salon fini. Ouais. On est sur le chemin pour revenir à l'hôtel. Moi, je me connecte sur le site. Comme toutes les 5 minutes. Comme très régulièrement, effectivement, à cette période. Et là, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose. Il y a des centaines de commandes. Ouais, il y a des milliers de personnes connectées en même temps. Ça ne nous était jamais arrivé. Ouais. Et en fait, le Parisien avait été publié. On rentre à l'hôtel. Et c'était ma sœur qui nous a appelé, qui nous a dit oui, le reportage Le Parisien, incroyable, etc. Et en fait, nous, on s'était pas rendu compte au début. On s'est dit, non mais on va manger, il était 21h, on va manger et on regardera après. Quand j'y repense, c'était n'importe quoi de dire ça. Et elle a insisté, elle a dit, non, vous devriez le regarder maintenant. Le Parisien était incroyable, extrêmement bien fait. On voit qu'il avait déjà fait 100 000 vues en quelques heures. On a fait un mois de novembre incroyable, ça a continué comme ça. Après, donc, l'enchaînement Made in France parisien, que les choses compliquées ont commencé. Oui. Continuer à avoir une activité en croissance pendant quelques jours. Sauf que c'était une croissance tellement soutenue, tellement importante par rapport à notre stock, ce qu'on avait prévu, nos équipes. Par rapport à tout. On avait encore que 12 mètres carrés ou peut-être 24 à ce moment. Ouais, on n'avait pas de stockage. Non. On faisait encore les colis vraiment principalement avec Melvin et moi. Et donc c'est à ce moment-là où on a commencé à avoir nos premières difficultés. On internalise tout, donc nous il suffisait que les transporteurs aient un jour de retard. On prenait plusieurs jours dans la vue. On va chez GLS parce que maintenant on s'improvise transporteur. On récupère nous-mêmes nos colis. Il nous est arrivé quelque chose d'improbable. Hier, on a vu le patron de GLS. On s'était mis d'accord sur le fait que on venait récupérer nos colis directement chez eux pour pas attendre. Parce qu'on est à la fin de la tournée en général. Donc nous, ce matin, on y était. Sauf que notre chauffeur habituel a pris nos colis. Parce qu'il savait pas, le pauvre. Bah, il est en arrêt en plus. Donc,
Là, on va le rejoindre sur un parking pour procéder Au déchargement. au déchargement. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Non, en fait, c'est en fonction des tournées, donc le principe est très simple. On charge en fonction de la tournée. On met devant les colis qui vont être les notes qui sortis sont, les premiers. Et bien sûr, au fond vu du qu'on est en camion. fin de tournée, nous sommes tout au bout. Ça, c'est le tapis du salon Made in France. Jamais été amené au nettoyage parce que notre vie a complètement basculé depuis ce salon. La cargaison est chargée. On va pouvoir faire les colis et les envoyer. C'est la voiture. On a changé de packaging en plus à ce moment-là. On avait pris du retard dans le développement de nouveaux packaging. On diversifiait notre gamme de produits, donc en fait on pouvait plus tenir juste avec un seul packaging pour tous les produits. Puis en plus, on n'avait jamais personnalisé notre packaging, donc il fallait le faire. Et sauf qu'en fait, le changement de packaging, du coup un packaging par produit, en plus du flux de commandes qu'on avait et du peu de ressources qu'on avait, ça a été extrêmement compliqué. Sur YouTube, il y a plein de pubs. Ils vont me faire craquer. C'est une manière aussi de s'en remettre. Parce que ça me fait écho avec En vrai, j'aime bien, moi. Faire des boîtes. qui vous aime. Vous pouvez pas faire partie de ces morts vivants qui prennent pas Vous voulez gagner beaucoup d'argent en travaillant 2 heures par jour? Toi qui penses exister un Dieu. Ça n'existe pas. De vous remettre à ce En parallèle, le SAV s'emballe. Tous ceux qui avaient commandé à cette période-là et qui n'avaient même pas fait attention que c'était des précommandes, donc les livraisons n'étaient pas prévues le jour même. Ouais. Et Oui. donc en fait, on s'est retrouvé avec des milliers de clients qui venaient de rejoindre l'aventure, qui S'attendaient à recevoir, qui s'attendaient très rapidement. à recevoir très rapidement. Bon, la plupart ont très vite compris. Mais avec son lot aussi de difficultés. Non mais en fait là pour moi il y a vraiment 2 semaines de travail non-stop sur ce sujet. Quelqu'un on peut mettre à temps plein. Il faut vraiment quelqu'un à temps plein. On a pris quelqu'un à temps plein quasiment dans cette période-là pour faire des colis. Et puis bien sûr nous on travaillait 7 jours sur 7, pas 24 sur 24, mais c'était des moments où vraiment on ne pouvait pas absorber tout le travail qu'il y avait à faire. D'un point de vue organisationnel. Il n'y a pas de samedi qui soit. On a fait du bon boulot. Transition du nouveau packaging bien entamé là. Faire des colis, chef? Yes. En plus, il faut écrire des mots. Pour s'excuser. Du retard. Oui, on aime bien écrire les mots, nous. Normalement, des marques comme nous, donc produits, et surtout avec un produit saisonnier, prévoient du stock avant la saison, plus ou moins conséquent selon l'état d'avancement de la marque, pour justement prévoir, anticiper, faire face aux commandes. Et nous, la particularité, c'est qu'en fait, on était trop jeunes avant la saison. Enfin, la marque était très jeune, donc en fait, on était vraiment en phase de développement, et qu'en fait, on a vécu une phase d'hypercroissance en quelques semaines. Et en fait, c'était pas le bon timing, on n'avait pas prévu du tout assez de stock pour faire face à la saison. Même une saison plus raisonnable que celle qu'on a eue. Du coup, on a eu une gestion en flux tendu avec notre producteur. Et Axel l'appelait tous les jours pour valider les tailles qu'il fallait envoyer en priorité. En plus, en fonction de lui, ses ressources, qui travaillaient sur chaque étape de fabrication, il y avait des jours bien précis selon les postes. Et donc, en fait, si on loupait un jour ou si la personne était absente, nous, ça nous décalait de 2-3 jours, voire une semaine. Et à chaque fois, en fait, on accumulait du retard. Et on a accumulé beaucoup de retard. Je pense qu'on est monté jusqu'à peut-être 1000 commandes en retard, quasiment, ce qui est pas du tout 1000 positif. commandes sur Shopify. Ouais, ni pour nous, ni pour les clients. C'était horrible. Après, on a réussi à rattraper assez rapidement une grande partie des commandes. Et en fait, beaucoup de gens ont ignoré ce qui se passait parce qu'ils commandaient des produits qu'on avait quasiment tout le temps, vu qu'on avait cette gestion-là.
Franchement, je ne sais pas. On va tout balancer comme ça. Allez, Melvin, en mode Tetris. Non, non, mais attendez. Ouais, c'est même pas la peine, hein. Regardez. Ouais, compter à 3. Non, c'est pas possible, hein. Ah si, je pense, hein. Ça passe. Un seul. Lui, il passe au-dessus, c'est sûr. Ouais, ça, il va passer dessus, Non, mais ne rigolez pas. Et après, c'est plus côté précommande où là, on a eu plus de retard parce qu'on a enchaîné les grèves, les arrêts maladie. Il y a eu une belle épidémie de grippe à un moment. Et en fait, soit de notre côté, soit du côté de notre fabricant, on avait toujours eu des difficultés, des choses qu'on ne pouvait pas anticiper. Ou alors de vous donner de vous rembourser une partie de la commande pour compenser l'attente. Vous êtes sûr? Oui, exactement, ça sera courant entre la première et deuxième semaine de janvier, voilà. Quand on vend par semaine la quantité qu'on a vendue nos 6 premiers mois et que ça se répète chaque semaine, ça nécessitait énormément d'organisation de travail et ça a pris quelques temps avant qu'on s'organise. On a préféré arrêter quasiment le site à partir de début décembre pour pas prendre de risques à la période de Noël et vraiment de dégrader la satisfaction client. C'est pour ça qu'on n'a pas fait d'opération Noël. Un dernier mot? Commandez pas trop pour Noël, s'il vous plaît. Vous avez même pas dit vite, commandez avant tel jour, comme toutes les marques font, pour recevoir vos produits avant Noël. On l'a même pas fait. C'était hyper frustrant. On pouvait pas vous dire de commander rapidement, alors qu'en fait, on savait qu'on pouvait pas suivre derrière. Ouais. Donc on a juste souhaité joyeux Noël. Mais c'était une super période au final. Je pense qu'on s'attendait pas à faire de tels volumes, de tels chiffres. On a fini l'année où il y a des jours, on avait 4-5 personnes qui faisaient les colis. C'est tout. Un S. Un S. On a commencé l'année dans un 12 mètres carrés, à deux, même au milieu d'un salon. On a fini dans un mini entrepôt, à presque 10 personnes et des milliers de commandes. Cette vidéo, c'est pas du tout pour nous plaindre, on est super heureux, reconnaissants d'avoir vécu ce qu'on a vécu. C'est juste, je pense, pour expliquer tous les problèmes qu'il y a eu et de se rendre compte un peu plus vraiment en image de l'envers du décor. Et aussi pour expliquer, slash justifier un peu les quelques pots cassés qu'on a eus. On remercie toutes les personnes qui ont commandé Signe, qui nous ont soutenus, qui ont vraiment voulu... qui ont acheté chez nous. Et on s'excuse aussi auprès des personnes avec qui on a eu du retard, voire beaucoup de retard pour quelques dizaines de personnes. Et même les clients qui nous suivaient depuis Ulule, avec qui on avait l'habitude d'échanger, on avait eu quelques appels. On est rentré dans une communication parfois qui était beaucoup moins personnalisée parce que justement on ne pouvait plus être partout. On a recruté des gens pour s'occuper par exemple du SAV qui connaissaient pas forcément nos clients un peu historiques. Tout le monde a été assez compréhensif, mais c'est vrai que nous on avait l'habitude que tout se passe bien. On connaissait les comptes Insta, les mails, les prénoms. On appelait certains. On en a rencontré certains. On en a rencontré pas mal. Et c'est vrai que là on rentre dans une marque où là on est plusieurs milliers. Mais on peut plus faire tout que tous les deux. C'est tout simplement une autre aventure qui est positive pour tout le monde, aussi bien pour nous, pour notre producteur. Aujourd'hui on fait une vidéo, on sourit, on dit un peu que c'est génial quand même. Bon, on vous explique quand même les galères, mais c'était hyper frustrant de voir que on pouvait pas donner autant qu'on voulait donner, comme on le fait depuis le début avec Axel sur Signe. La satisfaction client, ça a été notre priorité numéro 1. À partir du moment où on a eu le logo, c'était vraiment ce qui comptait. Du coup, ça a été hyper frustrant de voir qu'il y avait quand même beaucoup d'attentes, pas mal d'insatisfaction. Nous, ça nous a quand même valu quelques nuits blanches, quelques insomnies, quelques week-ends très compliqués. Ah ouais, mais qui est pas ça. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on fait, Inès? Pourquoi? Pourquoi ils sont brûlés? Il a gueulé dans le bar sur la
Chaque jour était hyper intense et on était pas mal sous pression. Les premières insatisfactions, quand on n'était pas habitué, donc on les prend personnellement. On a tellement de choses à faire, tellement de problèmes à gérer au quotidien, tous les jours, toutes les heures. On reçoit pas des palettes, on reçoit pas des collants. Quelqu'un est arrêté pendant une semaine. On nous a perdu une palette, on nous a perdu notre packaging, enfin tout s'enchaîne. Et au final, on a du mal à communiquer sur toutes ces galères, donc les gens ne comprennent pas. Et alors qu'à chaque fois que tu appelles une personne pour lui expliquer personnellement, bah voilà le problème qu'on a eu, tout le monde est ultra compréhensible. Et vu que c'est une période assez incroyable où tu as l'impression que tout se joue sur le moment, que tout doit être parfait, tu mets un niveau de pression ultra important. On n'avait même pas un an quand la plupart des choses sont arrivées. C'est pas évident de gérer une hyper croissance dans un temps aussi court, Oui, dans avec un temps aussi peu court. d'expérience. Ouais, exactement. En gros, c'était beaucoup de galères, c'était ultra intense, mais on est super content de voir qu'au final, Signe grandit, Signe évolue. Ça nous donne de super belles perspectives pour la suite et ça nous conforte dans l'idée de prendre encore plus de risques, d'investir un peu plus, de voir plus long terme, quoi. Mais on s'attendait pas en 4-5 mois à vendre plus de 10 000 collants, à avoir plusieurs milliers de clients très rapidement. On est quasiment 6 au quotidien maintenant à travailler sur Signe, sans compter les partenaires, etc. autour. Et au final, c'était dans les extrêmes et c'est sûrement pour le meilleur parce qu'on a énormément appris et on est passé d'un petit projet dans un appartement à une petite entreprise. On a eu la chance sur toute cette période d'être entouré de gens qui ont cru au projet. C'est très vrai. On a eu un producteur qui s'est quand même battu pour nous. On a beaucoup parlé du Made in France, mais on parle pas aussi des difficultés qu'il y a à faire du Made in France. Et on a eu la chance d'avoir un producteur et toutes ses équipes qui verront sûrement la vidéo, qui nous ont toujours écoutés, qui ont fait le maximum pour nous. Et on n'aurait pas du tout fait ces chiffres si ça n'avait pas été le cas. On a 2-3 aussi partenaires plutôt business, on va dire, qui nous aident sur l'activité, sur le site, sur les pubs que vous voyez sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est des personnes qui ont su nous accompagner dans cette hyper croissance qui a été ultra rapide et qui ont davantage été présents sur cette période, le moment où on en avait le plus besoin. Et sans que nous, forcément, on était avec Excel, on était ultra pris sur tellement de sujets. On faisait que du SAV pendant longtemps, donc Ouais, et quasiment puis tous les jours c'était SAV et livrer les clients, donc c'était notre activité principale. On a fait des colis jusqu'à très tard. Et en fait, et c'est là où on se rend compte que les personnes qui sont là pour toi, là où tu as le plus besoin, c'est vraiment des personnes de confiance. Et aussi tous les acteurs de la région. On a de la chance d'être bien entourés, on espère l'être encore longtemps. Et aussi nos familles. Oui. Qui nous ont pas vu beaucoup durant cette période. Surtout nos amis aussi. Mais c'était nécessaire. Pardon. Merci beaucoup déjà de nous avoir écoutés et regardés jusqu'à la fin. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je crois qu'ils font ça à la fin. Donc à liker cette vidéo, appuyer sur le pouce bleu, à vous abonner. À la partager. Et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à commenter parce que ça nous encouragera davantage à le faire. Merci. Ciao.